Dans cette vidéo, je vais vous parler de la réaction d'oxydoréduction. Alors, une réaction d'oxydoréduction est une réaction chimique durant laquelle se produit un transfert d'électrons. Alors, l'espèce chimique qui capte les électrons est appelée oxydant. Par contre, celle qui perd ces électrons s'appelle un réducteur. Donc, si vous remarquez que le transfert d'électrons, ça remplace le transfert de protons H+, dans le type de réaction acide-base. Alors, une réaction d'oxydoréduction est une réaction d'échange d'électrons entre deux couples redox. Alors, je peux vous donner un exemple. Vous avez par exemple le couple redox Cu2+, Cu et le couple redox Zn2+, Zn. Donc, ce sont deux couples redox qui peuvent réagir entre eux pour donner lieu à une réaction d'oxydoréduction. Avant de rentrer dans le détail, on va travailler avec une expérience très spectaculaire. Alors, dans cette expérience, on voit bien la présence d'une plaque plongée, plaque de zinc plongée dans un bécher qui contient une solution aqueuse de sulfate de cuivre. Alors, après réaction, on observe une décoloration de la solution bleue au départ et une formation d'un dépôt brun orangé sur cette plaque de zinc. Alors, on passe à l'interprétation. Tout d'abord, dans l'état initial, on avait une coloration bleue dans le bécher qui est due à la présence des ions Cu2+. Dans l'état final, il y a décoloration. Ça veut dire que les ions Cu2+ se sont transformés. Il y a disparition des ions Cu2+. C'est-à-dire que ces ions Cu2+ se sont transformés en autre espèce chimique. Alors, par contre, de l'autre côté, la plaque de zinc ou la lame de zinc, le dépôt formé sur cette plaque de zinc, c'est dû à la formation d'un métal qui s'est déposé sur cette lame de zinc. Alors tout simplement, si on regarde de près la réaction possible, c'est-à-dire que le Cu2+, les ions Cu2+, se sont transformés en métal Cu. Après avoir capté deux électrons, donc Cu2+, plus deux électrons, donne Cu. Alors, ces deux électrons, d'où ils proviennent? Ils proviennent du zinc. Donc, c'est dans cette réaction, Zn donne Zn2+, plus deux électrons. Ça veut dire que la lame de zinc, elle a réagi et il a donné lieu aux ions Zn2+, plus deux électrons. C'est-à-dire que le zinc a subi une oxydation, c'est-à-dire une perte d'électrons. Deux électrons perdus. Ces mêmes deux électrons sont captés par le cuivre Cu2+, pour donner lieu à métal Cu. C'est le métal qui s'est déposé sur la plaque de zinc sous couleur ou dépôt brun orangé. Finalement, la réaction globale qui s'est réalisée dans cette expérience, c'est le Cu2+ a réagi avec le zinc pour donner lieu au cuivre Cu métal plus les ions Zn2+. Dans cette réaction, on voit bien que le cuivre Cu2+ a réagi avec le zinc pour donner Cu plus Zn2+. C'est-à-dire que le cuivre Cu2+ a subi une réduction. Cu2+ a gagné deux électrons
Il a capté 2 électrons pour donner lieu à la formation de Cu. Au contraire, le zinc, il a subi une oxydation, c'est-à-dire il s'est transformé en Zn2+, plus 2 électrons. Il a perdu 2 électrons. Donc, les électrons perdus par le zinc ont été captés par le cuivre Cu2+, et donc qui donne lieu à la réaction finale ou la réaction globale. Voilà, c'est avec ça qu'on termine cette vidéo. J'espère que vous avez compris l'histoire de l'oxydoréduction. Au revoir.